Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, nous sommes le 30 avril, il est 16h30, après-midi c'est repos. J'ai fait des petites choses à la maison et puis je me suis dit je vais me poser, je vais vous faire une petite vidéo blabla, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors, les 2 derniers dimanches, vous avez eu les 2 premiers volets de notre road trip dans les Alpes-Maritimes. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous invite, je vous mets en barre d'informations à regarder les vidéos. Donc, on a été au col de Vence, on a dormi au col de Vence, et puis après, on est allé à Menton. On a fait un petit tour à Ventimille, mais j'avais pas trop filmé. On est allé à Èze, magnifique petit village perché, et puis on a fait d'autres petits villages perchés des Alpes-Maritimes. On n'a pas fait beaucoup, on en a fait 3 ou 4, et donc là, dimanche, vous aurez le dernier volet, où on se réveille à Coursegoule, petit village avant ou après le col de Vence, selon par où on arrive. On s'est régalé, vraiment. Voilà, donc c'est toujours compliqué pour moi de mettre des vidéos régulières parce que je vois pas l'intérêt de faire des vidéos pour faire des vidéos, du blabla que je sais pas trop quoi vous dire. Donc là, j'ai préparé des petites choses parce que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Donc voilà, donc je pense que je vais vous la poster, donc vous l'aurez là dans la semaine, et puis dimanche vous aurez l'autre vidéo de troisième volet de notre petit road trip dans les Alpes-Maritimes. Voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, qui ne nous connaissent pas, qui ne me connaissent pas. Donc j'ai une chaîne où je partage plein de petites choses. Alors à la base c'est de la cuisine, de la nature, mais on est aussi un kangou aménagé, on vadrouille et du coup on vous partage nos petits road trips, nos petites découvertes. Là ce week-end on a envie de partir au col de la Cayolle qui est encore bien sous la neige, donc on ne dormira pas au col de la Cayolle parce qu'on va avoir trop froid. Mais pourquoi pas, enfin on dormira dans l'Ubaye, ça c'est sûr. Et voilà, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand on part. On sait qu'on revient le dimanche soir parce que on travaille après, mais voilà, il n'y a aucune... on part où le vent nous porte et puis on part quand on a envie, tout simplement. Voilà, donc je vous disais dans ce petit road trip, je vous disais qu'on est allé en Italie, donc on est allé faire un petit tour à Ventimille. On aime bien aller en Italie ou à la frontière. Alors nous, on va jamais à Ventimille parce que c'est trop loin de chez nous. Et là, on est dans les Alpes de Provence, donc ça nous fait descendre en gros à Nice, Menton. Et nous, la route de Nice, c'est une route qui est assez compliquée, très sinueuse, on n'a pas d'autoroute. Du coup, on va jamais à Ventimille, moi j'étais jamais allée. Par contre, chez nous, on a le col de l'Arche, où on va régulièrement, c'est donc dans l'Ubaye. On y va essentiellement, donc c'est la Maison des Liqueurs, je crois que ça s'appelle, donc c'est au col de la Madeleine, pour ceux qui situent et qui connaissent un petit peu. Et donc on y va régulièrement en général et on prend, Émeric prend son tabac, mais c'est absolument pas pour cette vidéo que je vous parle absolument pas de tabac, parce que ça c'est pas bien, faut pas fumer, n'est-ce pas? Donc voilà, mais on y va essentiellement pour ça et après on prend d'autres petites choses, mais c'est vrai que la Maison des Liqueurs en haut, elle est pas... Il n'y a pas trop de choix. Oui, il y a de l'alcool, voilà. Il y a du tabac, mais on n'y va pas pour ça et du coup, il n'y a pas énormément de choix. Là, étant à la frontière de l'Italie, côté Menton, on s'est dit on va jusqu'à Ventimille et puis on verra. Donc on est allé à Ventimille, il y avait une petite supérette, mais trop de monde, trop de monde, donc franchement on n'est même pas... On est rentré, on est ressorti. Et puis en venant, on s'était rendu compte que juste après le passage de la douane, sur la gauche, il y avait... Pareil, je crois que c'est la Maison des Liqueurs que ça s'appelle. Parce qu'en Italie, c'est vrai que c'est malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est pas bien... C'est surtout pour ça, l'alcool et le tabac, mais c'est pas... Moi, j'ai envie d'y aller pour la bouffe, quoi. Pas pour ça. Et donc, on avait vu qu'il y avait un magasin, là, qui avait l'air quand même assez grand, assez bien achalandé. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'arrêter. Donc, on est revenu sur nos pas, puis on s'est arrêté à cette petite boutique qui était vraiment pas mal. Très bien achalandée. Donc, on est rentré, Émeric a pris ce qu'il avait à prendre. Et puis, moi, j'ai fait un petit tour dans les rayons. La prochaine fois j'en prendrai plus. Là cette fois on était un peu pris de court, mais la prochaine fois j'en prendrai plus. Donc je me suis fait un petit peu plaisir.
un petit peu, c'est pas grand-chose. Hein. Mais donc, en premier lieu, j'ai trouvé des capres. Donc, c'est des grosses capres italiennes. Chez nous, on a les petites capres qu'on trouve dans le commerce. C'est les toutes petites capres, un peu plus grosses que des lentilles, hein, dans la saumure, on a ça. Et ça, j'avais découvert ça quand on est allé, alors en road trip, c'était à Port-Cogolin, il y a quelques mois, on est allé à Port-Cogolin pour un week-end. Et à Port-Cogolin, Port-Grimaud, quand vous allez hors saison, sur les ports, tout est fermé. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar. Vraiment, les villages sont morts, vraiment. Donc, on avait cherché où manger et on était arrivé à Cogolin, donc c'est le petit village de Cogolin, Cogolin village. On était monté et on avait trouvé une petite pizzeria où on avait divinement bien mangé. Donc, certes, des pizzas, mais elles étaient succulentes. Je vous mets la vidéo en barre d'informations, n'hésitez pas à aller la voir. Je me rappelle plus le nom. Je me rappelle plus, je vous le mets, mais je me rappelle plus le nom. Mais en tout cas, on s'était régalé. En entrée, on avait pris un plateau de charcuterie qu'on avait partagé. Et sur le jambon donc de pays, c'était excellent. C'était un jambon un peu comme une chiffonnade de jambon, coupé très finement. Et avec, en accompagnement, on avait des capres comme ça, qui étaient excellentes. On dirait que dedans, elles sont... Je sais pas, c'est particulier. Elles ont un goût particulier par rapport aux petites capres. Là, ça n'a rien à voir. Et elles sont succulentes. Donc j'avais dit, il faudrait que j'en achète. Là, je suis tombée dessus. Alors on en trouve, j'en avais déjà vu avant qu'on les goûte. Je crois que c'est à Lidl, quand ils font les semaines italiennes. Je pense qu'on peut en trouver. Donc il faudra surveiller, j'en prendrai à Lidl. Là, on était en Italie, donc je dis c'est l'occasion d'en prendre. Donc je me suis pris un petit pot de capre comme ça, qui était à 2,25 €. Dans le même esprit, voilà. Un peu des antipastilles. J'ai pris des poivrons à l'huile, des mini poivrons farcis. Donc c'est farci aux olives et je crois que c'est à l'anchois. Aux olives de Sûre. Et je crois que c'est... et à l'anchois aussi. Voilà, donc ça pour l'apéritif, c'est sympa. Donc j'ai pris ça. Ils étaient à 2,49 €. J'ai pris ensuite, alors ça me rappelle il y a quelques années, j'ai pris de la melanzane. Donc la melanzane en italien, donc là c'est écrit melanzane, c'est des légumes qui sont grillés et qui sont après à l'huile. Donc là c'est des aubergines. Mes garçons, du côté à leur papa, ils ont de la famille en Italie. Et on avait goûté, donc il y a très longtemps, on avait goûté donc la melanzane que faisaient donc les grands-tantes de mes garçons. Donc elle prenait des aubergines qu'elle coupait en toutes petites lamelles. Elle les mettait dans du sel pour qu'elles rendent de l'eau. Puis après, elle les essorait, donc elle les laissait quelques temps. Et puis en Italie, c'est un petit peu quand on fait les tomates séchées en Italie. Quand on fait la melanzane en Italie, quand on va la faire en France, elle n'aura pas le même goût. Parce qu'en Italie, ils ont des légumes, ils ont le soleil, puis la Calabre en plus. Hein, donc forcément, c'est pas comme chez nous. Ça n'aura jamais le même goût. Mais bon, donc j'avais goûté ça. Donc elle coupait un petit morceau des aubergines. Elle les mettait dans du sel. Elle les essorait bien. Et après, elle les mettait... mais ça durait plusieurs jours. Hein. Elle les mettait dans un bocal comme ça. Elle rajoutait de l'huile. Du vinaigre et du coup ça restait croquant mais pas cru et le vinaigre cuisait un peu le légume, vous voyez. Donc il y avait des aubergines, il y avait des poivrons et c'était excellent. Et là, en vous parlant de ça, j'ai une énorme pensée pour Françoise qui est partie il y a quelques mois, qui était la grand-tante de mes enfants, de mes garçons, qui est partie bien trop tôt, voilà, qui s'est battue difficilement et contre une maladie qu'il y a de plus en plus. Et malheureusement, elle est partie. Mais j'ai une grande pensée pour Françoise parce qu'elle aimait beaucoup, tout ce qui était... parce que son mari est italien. C'est le grand-oncle de mes garçons. Et du coup, voilà, les recettes que je fais, c'est Françoise qui m'a
voilà, qui m'a un peu appris en fait, qui m'a expliqué comment faire, voilà, elle cuisinait beaucoup des recettes italiennes. Voilà, donc là j'ai pris des aubergines. Quand on est allé en Italie, j'ai pris une pizza. Alors c'est une pizza végétarienne. Je suis absolument pas végétarienne, mais je me rends compte que je mange de moins en moins de viande. Et quand on va dans des restaurants ou pizzeria, je me rends compte que je prends beaucoup de plats végétariens. C'est pas par conviction, parce que pas du tout, mais je me rends compte que j'ai de moins en moins envie de viande. J'en mange parce que j'en cuisine pour les garçons et pour Émeric, donc j'en mange. Mais quand je suis toute seule à la maison, qui sont pas là, ben, je me rends compte que je mange une salade, je mange pas de viande parce que j'en ai pas envie. Voilà, c'est pas par conviction, c'est juste parce que j'en ai pas envie. Après, un bon barbecue avec une côte de bœuf, j'y crache pas dessus, hein, je vais le manger très volontiers. Voilà, donc c'est un peu... voilà. Mais, donc je me dis, ces petites aubergines comme ça, soit pour les couper en lamelles et les mettre dans un petit ramequin pour manger à l'apéritif, ou même les mettre sur des pizzas, ça peut être bien. Voilà, donc la mélangiane, je l'ai payé 3,19 €. Donc en plus, le pot, il est sympa, je le garderai, parce que le pot, il est un peu en forme de poire, là, et je pense que, ouais, je le garderai, le pot. Donc très contente d'avoir trouvé ça, et ça, on n'a pas tout ça au col de l'Arche, hein. On n'a pas toutes ces choses, c'est beaucoup plus restreint, du coup... ben, je regarderai mieux la prochaine fois. Là, je pense qu'il est encore fermé, le col. Alors, le col est ouvert, je dis des bêtises. Le col est ouvert, mais la boutique, en général, elle est ouverte de mai à octobre, je crois. Là, elle n'était pas encore ouverte. Donc, on est au mois d'avril. Peut-être qu'elle ouvrira le mois prochain. Elle va sûrement ouvrir le mois prochain. Donc, à surveiller. La prochaine fois qu'on part un peu par là-haut, j'irai voir ce que je peux trouver. J'ai pris aussi de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, moi, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. La cuisine méditerranéenne, la cuisine italienne, on cuisine à l'huile d'olive. Alors c'est pas une habitude que j'ai parce que ma mère cuisine à l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, mais elle cuisine absolument pas à l'huile d'olive. Pareil, ça j'ai appris ça avec Françoise qui cuisinait à l'huile d'olive. Émeric, avec ses origines bretonnes, normandes, il cuisine au beurre. Mais voilà, donc j'ai dit, je me ramène une petite bouteille d'huile que j'ai payée. Alors, elle n'était pas très chère, elle était à 10,99 €. Elle a l'air quand même assez... Elle a une belle couleur, elle est assez épaisse. Donc, je me dis, ben, on va tester, on verra bien. En tout cas, j'ai aimé la bouteille. Vous savez, elle est biseautée, enfin, je sais pas comment on dit, là, pas en quinconce, enfin, elle est en... Vous m'avez compris, elle n'est pas ronde, elle a des petites facettes, comme ça. Et puis, j'ai bien aimé aussi le système du bouchon. Voilà, c'est bien sympa. Donc, voilà. Voilà, l'huile. Et puis, je verrai. Moi, l'huile d'olive, j'en utilise énormément. Autant pour les salades que pour cuisiner. Quand je fais un steak. Quand je fais un steak haché, ben, je fais chauffer de l'huile d'olive. Je mets des herbes de Provence dedans. Je mets de l'ail. Un petit peu. Je mets pas non plus un fond d'huile. Hein, mais juste pour graisser ma poêle. Et après, je mets mes steaks dedans. Donc, en fait, ils sont imbibés d'un petit peu d'huile. Et puis, il y a l'ail. Alors, c'est de l'ail en poudre. Des herbes de Provence. Et du coup, mes steaks, c'est pas des steaks simplement des tournes d'eau à l'huile. Il y a toujours des herbes et de l'ail. Voilà. Donc, très contente de ce qu'on a trouvé. J'ai aussi pris des petits fourrés comme ça. Alors, j'en avais pris 2. J'en avais pris un au chocolat et j'en ai pris un à l'abricot. Les garçons n'ont pas été fans de ce au chocolat, dans la mesure où ils s'attendaient plus à du chocolat, du chocolat style pâte à tartiner un petit peu à la noisette, vous savez, un peu plus doux. Et en fait, là, c'était au chocolat noir. Donc moi, j'ai bien aimé, je les ai finis ce matin au petit-déj. Mais eux, ils n'ont pas été trop fans. Donc bon, voilà. Et par contre, moi, je m'en suis pris à l'abricot. Pareil, j'adore aux fruits. Donc voilà, donc ça j'ai payé 1,39 € à l'abricot et 1,52 € au chocolat. Vous entendez la machine à laver, il fait beau, alors du coup je fais tourner du linge, parce qu'on a eu pas mal de pluie, là il nous a annoncé un peu beau, mais sinon on a quand même encore pas mal de pluie.
Donc le premier qui me dit cet été qu'on manque d'eau, je crois que je lui fais manger son chapeau. Voilà, donc tout ça pour ça. Ensuite, alors je sais pas si vous croyez, si vous faites attention, si vous croyez aux synchronicités. Parce que moi, il y a souvent des synchronicités dans ma vie et je me dis quand même, c'est quand même extraordinaire. Donc on est allé à Menton, on a vu les citronniers et les orangers. Je vous avais dit que je voulais les voir parce que c'était quelque chose qui me... que j'avais vu quand j'avais 17 ans et que ça m'avait paru énorme et que je voulais vraiment me rendre compte si c'était vraiment énorme ou si c'était mon imagination. C'était énorme, je vous le confirme, hein, des citronniers, des orangers de partout. Très contente de les avoir revus. Et puis lundi, quand je suis arrivée au travail, ben, figurez-vous qu'il y a une dame qui était en soins chez nous et qui est arrivée, donc qui est de la côte, et qui est arrivée, qui nous a ramené des citrons. Donc des citrons, alors elle habite entre Menton et Nice, et elle nous a ramené des citrons. Voilà, donc vous avez vu la taille du citron. Donc bien sûr des citrons, comment dire, pas traités, hein, des citrons qui sont totalement naturels, donc pas traités. Émeric en a goûté un, et comme il me disait, ils sont comment dire, c'est des citrons, mais ils ont meilleur goût que les citrons du commerce, et ils sont peut-être moins acides, voilà. Donc très contente. Je vous montrerai quand je le couperai, je vous montrerai parce que, alors on peut dire qu'il est énorme. Après, il a peut-être une peau épaisse, donc il fera peut-être pas beaucoup de jus, mais peut-être qu'il fera beaucoup de jus. Voilà, donc on verra. Donc très contente de ces petits citrons et je remercie cette petite dame. Donc voilà, je me dis quand même, il n'y a pas de hasard. On va à Menton, je suis fascinée par les citronniers. Le lendemain au travail, on nous apporte des citrons de Menton. Non mais c'est quand même extraordinaire, hein, vous croyez pas? Voilà, donc très contente. Voilà pour ceci. Émeric a fait des plantations. Alors on est allé chez une copine de mes parents la semaine dernière. Et elle nous a donné plein de graines. Mais quand je dis plein de graines, c'est plein de graines. Alors on a quoi? On a des roses trémières, on a des pieds d'alouette, on a des belles de nuit, des roses trémières, du liseron, des capucines, des œillets d'Inde, des soucis, des graines de ricin. Alors le ricin, il faut faire très attention parce que la graine est un poison, mais vraiment poison fort, donc il faut faire très attention. On a toujours des belles de nuit. Qu'est-ce qu'on a? De la monnaie du pape. Alors ça c'est beau, la monnaie du pape. Là c'est surprise parce qu'on se rappelait plus. Donc Émeric a fait la petite enveloppe, il a marqué surprise. Parce qu'on se rappelle pas ce que c'est. La monnaie du pape, je vous l'ai dit. On a des violettes. Et on a du liseron rampant. Voilà. Et là, ah oui, on a aussi des graines de lin. Donc Émeric s'est mis à la plantation. Je vais vous montrer, il a fait plein de choses. Je vais vous montrer aussi les iris, ça y est, qui sont sortis. On a des iris, alors dans la rue, hein, dans notre rue devant, qui appartiennent donc à nos propriétaires. On a des iris lit de vin qui sont magnifiques, qui sont énormes. Je vais vous montrer tout ça, on va faire un petit tour. On voit plus les chevreuils, donc on se pose des questions, où est-ce qu'ils sont? On les voit plus. Par contre, ce matin, quand j'ai ouvert les volets, je parlais un peu fort à Émeric. Et tout d'un coup, j'entends oui, oui. Et en fait, excusez-moi pour... Il y avait dans le jardin, il y avait un gros sanglier, donc on suppose que c'était la mère, et des petits marcassins, des petits porcelets qui n'ont plus les rayures, donc ils sont déjà un peu plus gros que le petit marcassin qui est rayé. Ils sont partis dans le champ, donc j'ai pas eu le temps de venir chercher la caméra, j'étais comme ça, je me levais, j'avais les cheveux en l'air et tout, donc j'ai pas filmé. Mais ils étaient ils ont eu peur, peu cher, donc ils couinaient, ils sont partis. Et donc voilà, donc les petits sangliers sont là. Alors par contre, je pensais que le sanglier mettait bas au printemps, comme les autres, beaucoup d'autres animaux. Et finalement, non, peut-être qu'ils naissent au mois de février, l'hiver. Je sais pas trop. Je ferai une très mauvaise mise météo, je vous l'ai déjà dit. Donc par là-bas, il y a un papillon, je vais vous filmer. On l'a acheté chez Jiffy. Ils ont fait énormément, on a un Jiffy dans notre ville, ils ont fait énormément de progrès. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allés. Et franchement, ils ont un choix de petites choses du jardin.
à des prix, je crois que le papillon, je l'ai payé 2,50 €. Il est quand même gros, j'ai bien aimé. Donc moi, j'ai voulu des couleurs pastel. Il y avait des couleurs plus vives, hein. Mais moi, j'ai opté pour des couleurs pastel. Donc je ne l'ai pas mis au mur, je l'ai mis là, je le mettrai. Mais j'ai trouvé qu'il était sympa, ce petit papillon. Voilà. Mais question jardin et tout, ils ont pas mal de choix. Et à des prix quand même pas si mal. Alors, ça n'annule pas Action, mais franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, je vais vous montrer toutes les petites plantations qu'a fait Émeric. Il avait planté des capucines qui sortent, donc il est super content. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. On va faire un petit tour dehors. Je vais vous montrer les fleurs qui commencent bien à fleurir. On est au printemps, en plein dans le printemps. Et moi, c'est ma saison préférée, de par l'explosion des couleurs. L'explosion on a la glycine, ça y est, qui commence à fleurir aussi. Alors là, c'est un peu à double tranchant parce que je suis super contente qu'elle fleurisse. Mais par contre, quand elle aura mis le feuillage, on n'aura plus de clarté dans la maison. Donc ça, c'est assez embêtant. Mais voilà, ça va nous faire aussi de l'ombre pour l'été. Mais on va vivre avec la lumière. Là, vous voyez, j'ai la lumière. On a toujours la lumière. Mais bon, c'est pas bien grave. Il y a pire dans la vie que de mettre de la lumière. Alors, nos petites pensées, je vous en parle toujours parce qu'elles me fascinent. Ça, c'est 2 qui se sont replantées. D'ailleurs, sur le même pied, si vous regardez, on a de la jaune et là, on a de la grise. Vous voyez, ça, c'est qu'un seul pied ici. Et là, on a un deuxième pied ici. Ça aussi, c'est une petite qui s'est invitée toute seule. On a les soucis. Alors, c'est rigolo parce que les soucis, là, il y en a un avec le cœur marron. Et celui-ci, alors Émeric les a arrosés. Celui-ci, il a le cœur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il a le cœur jaune. Il a le cœur artichaut. Il a le cœur artichaut, ouais. Voilà. Là, c'est Lydie aussi, la dame qui nous a donné les graines. Elle nous a donné une plante comme ça. Et puis après, c'est des plantations d'Émeric. Voilà. Ici, on a de la griffe de sorcière qu'on a changé de place en espérant qu'elle donne un peu plus. Parce qu'elle était sous les oliviers et du coup, elle est, je pense... À un moment, elle est toujours sur les oliviers d'ailleurs. Oui, mais... C'est juste des greffons, ça que j'ai fait. Oui, mais je pense que sous les oliviers, elle a passé de soleil. Alors ici, on a un petit hortensia. On l'a acheté chez Aldi. Quand on l'a acheté, c'était une tige de bois. Mais on pensait vraiment qu'il était mort. Et Émeric me dit, oh, je vais essayer de le sauver. Donc on l'a acheté. Et ben écoutez, il repart bien. Hein. Vous avez vu comme il est beau. Il fait plein de pousses. Donc Émeric est super content. Il a bien la main verte en plus. Ici, on a une pivoine qui végète un peu, mais bon, elle est là. Et voici toutes les petites plantations qu'Émeric a fait. Alors, il y a un peu tout ce que je vous ai dit hein, dans les graines. Voilà, il y en a planté. Ici aussi, il y en a partout. Alors là, ça commence à sortir. Ici, donc il y en a 1, 2, 3, 4. 4 et ici 5. Donc ça, c'est des capucines. Alors, les capucines, je crois que c'est assez compliqué quand même. Et il arrive à les faire germer. Donc, on verra si ça donne bien ou pas. Donc là, c'est les plantations d'aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui sort. Ici, on a des cosmos. Des cosmos aussi. Ici, on a des œillets d'Inde. Ici, on a des œillets d'Inde. Pas mal. Et ici, on a le fameux Edelweiss qu'on pensait mort, qu'on avait acheté l'année dernière en jardinerie. Et puis là, il revient et on voit qu'il va faire des fleurs. Hein. 1, 2, 3. Donc voilà. Pendant que mademoiselle Lula se réveille de la sieste. Tu te réveilles de la sieste? Hein? Oui. Hein. Ici, on a le rhododendron qui va bien fleurir. On a hâte de le voir fleurir d'ailleurs. Il est énorme. Là, donc on n'a pas tondu, on laisse un peu... il pleut, puis on laisse un peu pour la nature, on évite de tondre trop. Et ici, donc on a toutes les plantes là que vous voyez un peu plus foncées. C'est le fameux plantain que je vous avais parlé, la plante comestible. Je vous prépare une vidéo là-dessus aussi, je vous en avais parlé.
Donc elle est en préparation sur les fleurs comestibles. Alors voilà l'iris, lit de vin, donc il y en a quelques-uns là qui vont sortir aussi, ils sont tout en bouton. Ils sont magnifiques. Sur un pied, vous avez vu, enfin sur une tige, un là, un là, un là. Magnifique. Là aussi, il va donner. Et on a, c'est un... Alors comment ça s'appelle déjà? Ah, ça va me revenir. C'est un hibiscus d'extérieur. Ça va me revenir, je ne me rappelle plus. Bon, enfin, il est là. Et hier, quand on est arrivé, on a vu une plante ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir vraiment bien. Ici, cette plante-là, je n'essaie pas vous faire de l'ombre. Elle était ouverte. Je vais vous mettre une photo parce qu'Emeric a fait une photo de la plante. On l'a mis sur l'anse. Et en fait, c'est du salsifis sauvage. Et la racine est comestible. Donc je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc je vous en parlerai un peu plus longuement. Ça va ma loulouille? Ça va? Oh oui, ça va. Ils sont magnifiques. J'avais jamais vu avant qu'on arrive ici, j'avais jamais vu ces couleurs là. On a appris les iris classiques ici, hein. Comme on voit souvent, il y en a même des plus foncés des fois. Mais les lits de vin, j'avais jamais vu. Ils sont hyper parfumés. Oh, ils sentent trop bon. Et la glycine qui est là et qui commence à bien fleurir. Elle est belle. Et elle sent bon aussi. Voilà, donc elle fait des grappes. Elle est magnifique. Je ne vous ai pas montré mes chaussures. Ça a été mon anniversaire. Ça a été mon anniversaire mercredi dernier, ça fait une semaine. Et ben, vu que je suis très sage, j'ai eu une petite paire de dogos. Je ne sais pas si vous connaissez les dogos, c'est des chaussures véganes. Des chaussures, en général, il y a beaucoup de couleurs. J'en avais deux paires que j'ai abîmées au niveau du talon. Je pense qu'il faut que je porte des semelles parce que j'ai tendance à marcher avec les genoux à l'intérieur et du coup, je fusille un peu mes chaussures. Donc voilà, il faut que j'aille voir le podologue pour voir pour des semelles. J'ai pas envie de les fusiller, celle-là aussi. Donc voilà mes dogos. Voilà, there's always hope. Toujours espoir. Il y a toujours de l'espoir. Donc ça représente des pissenlits. Donc le pissenlit, moi c'est une plante que j'aime beaucoup. Là on a un petit reste de pissenlit ici, on en a devant la maison. Donc le pissenlit, c'est la seule fleur qui passe par les trois corps célestes. Quand elle est ouverte et jaune, elle représente le soleil. Quand elle est ouverte comme ça, elle représente la lune. Et quand on y souffle dessus, elle représente les étoiles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite vidéo blabla, florale, culinaire. J'ai pas touché à ma broderie depuis un moment. J'espère m'y remettre rapidement. Il y a les loups d'Emeric qui attendent toujours. J'ai aussi ma maison de campagne qui attend. Il faut que je m'y remette, mais c'est vrai que en travaillant tous les jours, les week-ends on vadrouille un peu et du coup j'ai pas trop de temps. Donc je pense que c'est plus l'hiver quand même. C'est plus l'hiver que je brode. C'est plus agréable, on est moins dehors. Donc voilà, demain on a envie d'aller ramasser de l'ail des ours. Il est en fleurs chez nous. Donc je pense qu'on va y aller demain après-midi. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo en vous expliquant les pourquoi, du comment de cette plante qui est comestible, l'ail des ours. Surtout faire attention de ne pas la confondre avec le muguet sauvage ou avec les colchicks aussi. Mais nous, chez nous, voilà, on le connaît, on le ramasse, on le consomme et je vais même vous montrer.
Je suis allée chez mes parents il y a quelques jours. Et ma mère m'en a donné parce qu'elle y est allée. Elle est allée le ramasser, elle, déjà. Donc, elle, après, elle le conserve. Elle le mixe cru. Et elle le met dans l'huile d'olive. Voilà, c'est un délice. Voilà, vous voyez. Donc, il est vraiment super. Et j'ai fait l'autre soir... J'ai fait simplement des patates à la poêle, des pommes de terre à la poêle. Et dedans, j'ai mis une bonne cuillère d'ail des ours en fin de... Ouais, presque en fin de cuisson. Et du coup, c'est excellent. Vraiment, ça coule. Ça sent trop, trop bon. Vous pouvez le mettre avec des pâtes pour faire un pesto. Je fais le pain aussi, le pain hérisson, avec du comté et de l'ail des ours comme ça. Voilà. Donc, demain, je vais aller en chercher. Il est en fleurs, donc je pense que je ferai un pesto blanc, puisque du coup, avec les fleurs, on peut faire le pesto. Les fleurs ont un petit goût de miel. Les feuilles vont être à la limite, une fois que les feuilles sortent, une fois que les fleurs sortent, les feuilles ont tendance un peu à se faner. Donc on verra comment il est demain. Je ferai quand même des pots comme ça pour manger avec les pâtes, les patates, c'est excellent. Et puis je ramasserai des fleurs et je pense que je ferai du pesto blanc pour décorer les salades aussi. On peut mettre les fleurs dessus, c'est des petites fleurs à 6 pétales. Ça fait une ombelle, c'est magnifique. Donc j'espère que demain on pourra y aller, que le temps va être avec nous et qu'on pourra aller ramasser l'ail des ours. Et je vous mènerai avec nous. Voilà, mais ça sera une autre vidéo. Ça fera partie, je pense, des plantes comestibles. Voilà, mais demain je pense que je vous emmènerai avec nous à l'ail des ours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de partager. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit commentaire. Voilà, si vous connaissez les produits d'Italie que je vous ai présentés, les citrons de menton, l'ail des ours, est-ce que vous en avez dans votre région? Parce qu'il n'y en a pas de partout. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!